Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. J'espère que vous portez tous très bien aujourd'hui, que vos familles, ainsi que vos familles. Alors moi, je me porte très bien et c'est avec un plaisir inouï que je vous retrouve aujourd'hui, une fois de plus, sur notre plateforme, la plateforme des Overcomers. Et j'aimerais souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous ceux qui nous sont rejoints aujourd'hui. Si c'est votre première fois que vous nous rejoignez, nous vous souhaitons la bienvenue. Ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de finances, nous parlons de développement personnel, nous parlons de santé mentale, physique, émotionnelle et tout ce qui a rapport avec l'équilibre de l'homme dans la société. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des conséquences des immoralités sexuelles dans notre société. Quels sont les impacts de nos habitudes sexuelles sur la société dans le long terme? Ok. Alors, c'est quoi les habitudes sexuelles dont nous voulons parler? C'est en général c'est des habitudes sexuelles qui sont faites en dehors du mariage. Et ici, nous allons parler du mariage et comme Dieu l'a convenu, c'est entre un homme et une femme et qui se mettent ensemble pour fonder une famille. Alors, lorsque vous n'êtes pas marié et que vous engagez dans des relations sexuelles intimes avec quelqu'un, on appelle ça la fornication. Et lorsque vous êtes marié et que malgré votre conjoint légal, vous décidez d'avoir d'autres partenaires sexuels, c'est-à-dire des amitiés avec intérêt ou des maîtresses au dehors, alors ça devient de l'adultère. Aussi, il y a d'autres habitudes sexuelles comme les homosexuels. Là, c'est entre deux hommes ou deux femmes de même sexe, oui, entre des partenaires de même sexe. Nous avons aussi les bisexuels, c'est-à-dire qui couchent avec les deux sexes, avec les hommes, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Il peut être marié, mais il a des partenaires de même sexe au dehors. Nous avons aussi ceux qui s'engagent dans les relations, dans des fantasmes, comme des couples qui font de l'échange de partenaires. Donc, il y a beaucoup de ces habitudes sexuelles qui se propagent dans notre société et qui devient vraiment, comment dire, ça donne à réfléchir pour nos enfants, pour l'avenir de nos nations, l'avenir de nos familles, l'avenir de nos sociétés. Oui, c'est bien, on peut avoir on peut prendre la décision d'avoir plusieurs partenaires, mais cela n'impacte pas que le partenaire qui va voir ailleurs, mais ça impacte aussi les autres partenaires avec qui cette personne a des interactions. Alors, la première conséquence, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a beaucoup de nos hommes et de nos femmes aussi, malheureusement, qui s'adonnent à ces genres de comportements, qui sont mariés, mais qui couchent aussi avec d'autres personnes, qui ont aussi d'autres partenaires. Et malheureusement, quand ils ont ces genres de relations extra-conjugales, ils ne sont pas protégés. Ils ne mettent pas les dispositions pour se protéger, pour protéger leurs différents partenaires ou pour protéger leur famille. Parce que c'est important de savoir que à chaque fois que vous aviez une relation intime avec quelqu'un, c'est une connexion que vous faites. C'est un pacte de sang que vous faites. C'est un pacte d'énergie que vous faites. Vous devenez une personne dans le spirituel avec cette personne. Alors, c'est un échange de sang
et quand vous n'êtes pas protégé, mais c'est très dangereux, non seulement pour vous deux, qui vous êtes mis ensemble, mais pour les autres différents partenaires que vous avez. Si vous allez attraper, il y a des maladies sexuellement transmissibles qui sont pour le moment incurables. Vous voyez, les maladies comme l'herpès, comme, comment on dit, l'hépatite B, c'est vrai que pour le VIH, il y a des antiviraux, mais est-ce que ça ne, je pense que ça ralentit seulement l'évolution du virus. Est-ce que ça guérit réellement du virus? C'est un point d'interrogation. Donc, quand vous allez, quand vous êtes marié, que vous avez 2, 3, 4 partenaires au dehors, et que vous avez des relations avec ces partenaires sans protection, mais vous vous exposez et vous n'avez aucune idée de ces partenaires. Est-ce qu'elles ont d'autres partenaires? Donc, ça devient un problème de santé publique. Ça devient un véritable problème de santé publique où nous allons nous retrouver dans une société où tout le monde est malade. Et parfois, il y a des grossesses et ces filles-là sont obligées d'aller avorter. Nous avons ça et tous ces millions d'enfants qui sont avortés tous les jours, c'est de la main-d'œuvre perdue pour le futur. C'est de la main-d'œuvre perdue et ça fait que ça empiète sur nos économies. Les peuples qui ont grandi, qui sont riches aujourd'hui, allez regarder leur population, ils ont des populations énormes parce que c'est une ressource humaine qu'on peut utiliser, c'est une énergie qu'on peut utiliser positivement pour créer de la richesse, pour créer des ressources pour tout le monde, pour que tout le monde en gagne. Mais quand vous tuez tous ces enfants-là et par l'avortement, c'est un manque à gagner pour le futur. C'est un manque à gagner pour le futur. Quand vous êtes contaminé et que par mégarde, vous contaminez aussi vos enfants, c'est votre progéniture qui a l'eau comme ça. Donc, franchement, il faut qu'on remette la balle à terre et qu'on se regarde réellement dans le miroir et qu'on se dise vraiment la vérité. On se dise vraiment la vérité. Ne voyons pas les plaisirs de quelques minutes et balayer du revers de main les impacts dans le long terme. Parce que les conséquences sont non seulement physiques, sont non seulement spirituelles, mais sont aussi économiques. Vous voyez, c'est aussi économique. Donc, franchement, c'est un appel que je nous fais à nous tous. C'est un coup de cœur pour moi parce que quand je regarde la situation dans la société, c'est vraiment alarmant parce que nous voyons des personnes âgées qui ont vécu une vie vraiment pas très honnête. Et après, ils prennent des jeunes filles de 14 ans, 15 ans qui marient et qui savent et qui les contaminent pertinemment. Donc, j'appelle vraiment à la conscience de chacun et j'appelle vraiment les autorités qui s'occupent de la santé publique à vraiment regarder, à voir comment il faut essayer de limiter la propagation de ces virus dans la société. Parce que c'est notre population qui va en déclin dans le futur. D'ici 20 ans, 30 ans, pensons loin. Ne voyons pas et dans 5 ans, non, non. Et nous devons avoir une projection de long terme. D'ici 30 ans, d'ici 50 ans, quelle sera la population que nous avons si nous continuons à avoir, à continuer avec ce genre d'habitudes sexuelles où on se couche avec plusieurs partenaires sans protection. Et je pense qu'il faut, à partir de maintenant, demander à tout le monde, les élèves, les enseignants, tous ceux qui travaillent dans les bureaux, à faire des tests pour les maladies sexuellement transmissibles. C'est très important parce que c'est un problème de santé publique. Et quand on parle de santé publique, on va se retrouver dans des situations où
toute une famille est contaminée parce que peut-être le monsieur n'était pas fidèle. Il est allé coucher avec 3 à 4 personnes qui eux aussi ont plusieurs partenaires. Il vient contaminer la mère et peut-être après quelques années, il se rend compte qu'il est malade, il ne dit rien à la femme et il meurt. Et la femme, peut-être en tombant malade, va faire un test et se rend compte qu'elle est malade. Et peut-être pendant ces années, elle a peut-être fait la cuisine et son sang est rentré dans la nourriture, les enfants sont contaminés. Donc, c'est très, très, très important de prendre ces genres d'habitude, de le prendre au sérieux. Franchement, ça me donne un gros coup de cœur de voir des enfants, la jeunesse, se pavaner et détruire leur avenir. Nous avons, en Afrique, nous avons une jeunesse vraiment qui est enviée partout dans le monde. Mais cette jeunesse, l'énergie de cette jeunesse n'est pas dirigée vers quelque chose de positif. Vers quelque chose de positif. Il faut apprendre à recadrer cette énergie vers des choses positives pour pouvoir bénéficier de toute cette population, cette jeune population qui a tellement d'énergie et qu'on ne dirige pas vers des choses vraiment productives. C'est très important et ça affecte toute la société. Nous sommes tous affectés par cela. Donc, vraiment, j'appelle à la conscience de chacun. J'appelle aussi les autorités à divers niveaux de faire ce qui se doit, que tout le monde fasse le test de séropositivité, des différentes maladies sexuellement transmissibles pour connaître leur situation et prendre les précautions pour éviter que cela se propage dans la société. Parce que c'est des manques à gagner, c'est des manques à gagner, c'est des avortements de milliers d'enfants, c'est des ressources humaines qui sont perdues comme ça pour les générations futures et ça affecte la main-d'œuvre pour le futur, ça affecte l'économie et le statut économique de ces populations, l'éducation des enfants aussi, parce que quand il y a plein de nos hommes qui sont malades, ils ne sont pas en mesure de s'impliquer dans l'éducation des enfants. C'est des problèmes, c'est parce que ces enfants, dans les maisons dans lesquelles le papa n'est pas présent, ces enfants sont le plus souvent à risque pour l'utilisation de drogue, l'utilisation d'alcool et pour des choses vraiment qui ne sont pas honorables. Vous voyez, et nos filles, nos petites filles se prostituent. Quelle société construisons-nous dans 30 ans, dans 50 ans? Réfléchissons. Réfléchissons vraiment. Ça, c'est un coup de cœur. J'appelle à la conscience de chacun et aux autorités de prendre les mesures vraiment qui s'imposent pour limiter la propagation de ces maladies dans nos populations et surtout dans la jeunesse. Apprenons à avoir la maîtrise de soi. Parce que plus vous avez plusieurs partenaires, mais vous dépensez votre énergie comme ça. Vous dépensez votre énergie et ça a des répercussions dans vos vies. Le karma, ça existe. La loi comment dire, la loi de l'effet et de la réaction, ça existe. N'importe quoi vous semez, beaucoup de gens, on a plein d'exemples. Des gens qui, à cause d'un plaisir d'un soir, qui voient toute leur vie se détruire, qui voient toute leur famille se détruire, leur business tombe à l'eau, ils perdent leur boulot, ils deviennent malades, économiquement, ils sont à terre, et franchement, c'est la désolation. Donc, vraiment, apprenons des erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs et franchement, protégez-vous. Protégez-vous. Protéger nos enfants, protégeons nos familles. C'est très important. Franchement, je vous exhorte à une rétro-inspection et que Dieu nous aide tous.
Merci infiniment de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye.